Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Memento Capital. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Je vais vous présenter le top 5 des ETF disponibles sur PEA en 2026 selon moi. J'ai choisi 5 indices différents que je considère intéressants à suivre, voire même pour investir si et seulement si on a une conviction long terme sur la thématique. J'ai fait le choix de ne pas inclure de critères complexes dans ma sélection des ETF. Donc il n'y aura pas d'ETF hedgé, c'est-à-dire couvert contre le taux de change. Il n'y aura pas d'ETF ESG avec critères environnementaux, sociaux. Et il n'y aura pas d'ETF avec gestion active. Car à mon sens, ces critères complexes n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée. Le plus important est de choisir la thématique de son investissement. Et vous verrez dans cette vidéo qu'il y en a pour tous les goûts. L'horizon de placement aussi est important pour un investissement en bourse. Il doit se faire à long terme car il faut laisser les acteurs économiques faire leur travail et bénéficier de la croissance des profits qui va se traduire par une hausse des cours. Un ETF est un fonds indiciel, un panier d'actions géré par un émetteur qui reproduit un indice boursier. Et les ETF offrent une réplication du marché efficace pour les investisseurs. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, il s'agit seulement de mon avis et de mon retour d'expérience en tant qu'investisseur. Je vous invite à faire vos propres recherches. En 5e position, on retrouve le Nasdaq 100 et notamment l'ETF d'Amundi PEA Nasdaq 100 dont le ticker est le PUST. Donc cet ETF réplique le Nasdaq qui est l'indice américain composé des 100 plus grandes entreprises non financières cotées aux États-Unis et elles sont majoritairement technologiques. L'indice comprend des valeurs de croissance mais est aussi très volatile, ce qui signifie que des fluctuations importantes à court terme, surtout en période de stress sur la tech US, peuvent arriver. Notamment en cas d'éclatement hypothétique de la bulle de l'IA, le Nasdaq serait un des indices les plus touchés. Les positions principales du Nasdaq sont Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, etc. Et j'ai choisi cet ETF Amundi en résumé parce qu'il comprend une forte exposition aux grandes valeurs technologiques US. Il a des frais raisonnables de 0,3% par an et, très important, une capitalisation des dividendes. Il convient au profil d'investisseurs plus agressifs, mais moi, à titre personnel, cet ETF ne fait pas partie de mon portefeuille pour l'instant. En 4e position, nous retrouvons le CAC 40. L'indice CAC 40 et son ETF Amundi dont le ticker est le CAC. Cet ETF réplique le CAC 40, donc les 40 plus grandes entreprises françaises cotées sur Euronext Paris, en soi le principal indice boursier français. Il a une forte exposition au secteur du luxe, de l'énergie et de l'industrie. Et c'est un indice moins exposé à la tech, dû à la structuration de l'économie française. Les positions principales sont LVMH, Hermès, L'Oréal, Airbus, Schneider. Et donc ce sont les plus grandes capitalisations françaises. L'exposition monétaire est 100% en euros et pour cet ETF précisément, les frais annuels sont de 0,5% par an. Il a aussi une capitalisation des dividendes et là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réplication physique, ce qui va être différent pour les ETF en dehors de l'Union européenne. Et donc c'est parfait pour les investisseurs qui ont une conviction sur la France et sa capacité à exporter aussi. Et cet ETF convient plutôt au profil défensif type bon père de famille. Moi personnellement, il ne fait pas partie de mon portefeuille. En 3e position, nous retrouvons le Eurostock 600 et l'ETF BNP Paribas Easy Stocks qui le reproduit. Donc le ticker c'est le ETZ et donc cet ETF réplique l'indice Eurostock 600 qui regroupe les 600 plus grandes entreprises européennes. Il couvre des grandes et moyennes capitalisations de 17 pays européens. C'est un ETF très diversifié, donc plus que le CAC 40 et les positions principales sont ASML dans les semi-conducteurs, Roche dans la pharmaceutique, LVMH, AstraZeneca aussi dans la pharma et HSBC dans la banque par exemple. Les frais sont de 0,19% par an. Il y a une capitalisation des dividendes
Cet ETF convient plus au profil d'investisseur défensif. Il est parfait pour une exposition européenne. J'ai choisi qu'il constitue 10% de mon portefeuille pour m'assurer de bien avoir une petite exposition sur l'Europe. En deuxième position, on commence à rentrer dans le dur. J'ai choisi le S&P 500 et l'ETF Amundi PEA S&P 500. Donc le ticker, c'est le PSP5. Cet ETF réplique le S&P 500. C'est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées américaines. Il a été créé en 1957 et initialement c'était pour constituer un benchmark de référence des actions US pour les professionnels de la finance. Mais aujourd'hui, grâce à un ETF S&P 500, vous pouvez vous exposer facilement à la performance boursière des entreprises américaines. C'est l'ETF de référence pour un investisseur boursier. C'est la base d'un portefeuille bien équilibré. Il convient au profil agressif selon certains analystes. Et pour citer un exemple récent, c'est vrai qu'en 2022, selon les données avec des données macroéconomiques mauvaises sur l'inflation, le chômage, le S&P 500 avait vu une baisse de 20%. Mais en 2026, l'économie américaine est mieux positionnée sur les enjeux du monde multipolaire en recomposition, que ce soit dans l'approvisionnement énergétique, les matières premières, l'innovation, le cadre réglementaire, la pression fiscale et tous ces sujets. Les US sont plus forts que les Européens et donc cela explique ce top 2 pour moi qui est mérité pour le S&P 500 devant le CAC 40 et le Eurostoxx 600. Les positions principales sont Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla. Donc ce sont les 7 magnifiques. Il y a un overlap avec le Nasdaq, c'est vrai. L'exposition de la devise, c'est sur l'US dollar. Les frais sont de 0,12% par an et il y a une capitalisation des dividendes. Mais c'est la base solide d'un portefeuille long terme. En première position, nous retrouvons le MSCI World et son ETF iShares MSCI World Swap PEA, qui est un ETF de BlackRock pour changer. Donc j'ai choisi le MSCI World qui est pour moi l'ETF parfait pour un investissement passif à long terme. Et c'était un des critères pour ce top 5. J'ai fait une vidéo spécifique au sujet du MSCI World que je vous invite à aller regarder. Cet indice regroupe les 1500 plus grandes entreprises des marchés développés. 23 pays sont représentés dans l'indice, mais les entreprises américaines comptent pour 70% de l'indice, ce qui est un avantage plus qu'un inconvénient pour les raisons mentionnées précédemment sur le S&P 500. Donc les US boostent la performance de l'indice. C'est l'ETF idéal pour profiter de la croissance économique mondiale. Celle-ci implique la croissance des chiffres d'affaires des entreprises, une augmentation de leurs marges, et si elles sont bien gérées, et une augmentation de leur cours en bourse si le marché est efficient. La performance annualisée est de 12% par an sur 10 ans. Il y a une diversification géographique et sectorielle. L'exposition est multidevise. Et sur cet ETF en particulier, il y a 1 milliard de dollars d'encours. Les frais sont de 0,2% par an. Et il y a encore une capitalisation des dividendes, ce qui est très important. Donc il convient au profil d'investisseur intermédiaire car le MSCI World est un peu plus défensif que le S&P 500. Comme on disait, il y a 30% d'actions d'autres pays développés que les États-Unis. Donc il est plus défensif que le Nasdaq aussi évidemment. Mais il reste quand même plus agressif que le CAC 40 et l'Eurostoxx 600. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce top 5 PEA? Qu'est-ce que vous auriez changé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieux à ce sujet. Merci et à bientôt.